Alors, je me présente, Maryse Beaulieu, je suis la directrice générale de la Fondation Cerveau. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous parler de notre course ici à Québec. Alors, si on est dans un Pharmaprix, c'est que, bien sûr, Pharmaprix est un partenaire exceptionnel. On a la chance de travailler avec Éric, qui est le gérant de district, qui fait un job formidable, qui fait en sorte que la course rayonne ici dans notre belle ville. Alors, Jacinthe, bienvenue aujourd'hui avec nous pour parler de la course pour les femmes, entre autres. Alors, Jacinthe, on t'a découvert parce que tu as un blog qui s'appelle Maman Confetti. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que tu tiens ce blog-là? Ça fait 2 ans environ. Je ne suis pas assidue, mais ça fait à peu près 2 ans que je suis écrite sur le blog. Oui. C'est quoi la raison pour laquelle tu as démarré ce blog-là? En fait, au début, moi-même, je n'étais pas super à l'aise de parler de ma situation. Moi, c'est une dépression que j'ai faite, donc je n'étais pas super à l'aise d'en parler avec mes proches ou avec les gens autour de moi. Puis, éventuellement, je me suis dit, je pense qu'on a besoin justement d'aller un petit peu plus loin dans cette cause-là parce que c'est comme une maladie comme une autre. C'est pas physiquement, ça paraît pas, mais c'est le quand même. Donc, j'ai décidé de partir le blog pour justement, je trouvais que par écrit, pour moi, c'était plus facile d'en parler qu'ouvertement, face à face avec les gens. Fait que là, des fois, les gens autour de moi ont comme connu une réalité de moi qu'ils ne connaissaient pas nécessairement. Et puis, quelle est la réaction des gens autour de toi, justement? Il y en a beaucoup qui étaient surpris au départ de savoir ça parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ne sont pas nécessairement proches, qui ne connaissaient pas ma situation, puis qui disaient justement que ça paraissait pas et tout ça, mais c'est là que j'ai dit, il faut que je continue. C'est pas parce qu'on sourit des fois on n'est pas un peu vulnérable, puis on n'ose pas le montrer parce qu'on pense que les gens s'attendent à ce qu'on sourit tout le temps. Oui, c'est ça, exactement. Je suis la semaine dernière que Maman Confetti, c'est le nom du blog, est inscrite à la course. Alors explique-nous comment ça s'est passé. En fait, ça fait quelques années que je vois la course passer justement en allant chez Pharmaprix, qui est ma pharmacie où je vais chercher mes médicaments. Puis je me disais, il faudrait bien que je la fasse, mais le manque d'énergie a fait que finalement, je ne l'ai jamais fait. Puis là, cette fois-ci, je suis allée chez Pharmaprix chercher mes médicaments comme je le fais à tous les mois. Donc, les gens à la pharmacie commencent à me connaître pas mal parce que ça fait 3 ans que je vais chercher mes médicaments là. Puis, la dame qui était au comptoir, c'est une nouvelle dame, tu sais, début cinquantaine. Je l'avais jamais vue, elle. Puis là, elle me donne mes médicaments que j'avais commandés par téléphone, fait qu'elle savait pas c'était quoi les médicaments que je venais chercher. Puis elle me dit, est-ce que vous voulez faire un don pour la santé mentale des femmes, un 2 ça vous permet d'avoir une chaussure sur laquelle on écrit un petit mot, puis on vous met sur le tableau des donateurs. Donc j'ai dit, oui, c'est sûr, je vais faire un don. Je me sentais vraiment interpellée par la cause. Puis la dame commence à me montrer son tableau de petits souliers comme ça, super fière de dire que ça a commencé ce matin-là, de ramasser les dons, puis qu'il y a beaucoup de monde qui ont donné. Elle dit, c'est comme une cause qui tient à cœur à beaucoup de gens. On le sait pas, il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes de problèmes de santé mentale, mais on le sait pas nécessairement, ça paraît pas toujours. Les gens face à nous peuvent l'être, puis on le sait pas. Puis, fait que là, elle me disait ça, puis moi, je me disais dans ma tête, elle le sait pas, mais elle est en train de parler à quelqu'un. C'est ça, c'est pas mal mon histoire. C'est ça. Ouais. Puis là, il y a la pharmacienne qui est pas loin, puis qui me regarde du coin de l'œil, parce qu'elle me connaît, là, elle sait quel médicament que je prends, tout ça. Puis là, elle essaie de voir ce que je vais dire, mais je dis rien, puis la dame, elle continue. En tout cas, je vous le dis souvent, ça paraît pas, puis nous, on est chanceuses, là, nous deux, parce qu'on n'a pas ces problématiques-là, mais il y a plein de femmes qui n'ont, puis... Fait que là, la pharmacienne, elle arrive à côté, puis elle dit, est-ce que tu vas la faire, toi, la marche, cette année? Elle dit, je sais que c'est une cause qui tient à cœur. Fait que là, la dame, elle dit, pourquoi c'est une cause qui vous tient à cœur plus qu'une autre cause, disons? Je dis, je dis, parce que... Je voulais rire, mais en même temps, j'étais comme un peu mal à l'aise, mais j'ai dit, tu sais, moi, je suis aux prises avec des problèmes de santé mentale depuis plusieurs années déjà. Ouais. Pour moi, c'est un défi quotidien. Puis je dis là, le fait que vous me dites depuis tantôt, ça paraît pas, puis on le sait pas souvent, puis on le sait pas, mais là, vous venez de donner envie de participer à la course parce que justement, pour beaucoup de gens, ça paraît pas, mais c'est quand même là. Puis il faut justement en parler. La course, c'est un moyen de ça, puis faire des levées de fonds pour les programmes d'aide. Fait que je me suis dit, OK, cette année, je ne courrai pas, mais je vais marcher. L'important, c'est pas de courir, c'est d'arriver au bout de notre objectif et d'être fier de nous. Oui, c'est vrai. Alors, merci beaucoup, Jacinthe, d'avoir partagé ton histoire. Puis si ça peut t'encourager, j'aimerais ça te partager l'histoire, puis peut-être aussi aux gens qui nous écoutent, l'histoire de Josée, qui a fait la course l'année dernière, qui, elle, aussi vit des moments plus difficiles depuis quelques années. L'année dernière, elle était suivie par les intervenants à l'Institut en santé mentale, puis elle a fait le choix de s'inscrire à la course parce que la Fondation avait inscrit 70 usagers. Donc, elle a fait le choix, puis lorsqu'elle est arrivée sur place, elle était plus sûre d'elle parce qu'elle se disait courir 5 km, je ne suis pas tant certaine. Puis finalement, elle a couru avec
une intervenante de l'hôpital, le 5 km. Puis l'année dernière, elle faisait froid, puis le c'était pas le fun. Puis Josée, pour elle, elle considère que c'était ses Olympiques. Depuis ce temps-là, ben, son dossard est sur son frigo. Fait que pour elle, ça a été le début d'une nouvelle vie. Fait que je te souhaite la même chose aujourd'hui. On est le 27 septembre, tout le monde, alors on n'oublie pas d'aller marcher, courir, puis merci à Pharmaprix de nous avoir accueillis pour ce beau témoignage. Puis merci tout le monde, bonne course.